rendu à 3 à 4 semaines post-exposition. Comme je disais, puisque les anticorps apparaissent assez tard. Oui, ça veut dire que c'est... Donc si parce que tu peux confirmer et puis avoir le résultat au bout d'une semaine. Avec le test charge virale, tu peux avoir ça au bout d'une semaine, une dizaine de jours. Dès que tu confirmes, tu n'as pas besoin d'attendre. Tu dois commencer les médicaments dès aussitôt. Mieux tu commences les médicaments tôt, plus tu évites que la personne puisse transmettre, et puis plus tu vas diminuer ce qu'on appelle le réservoir du patient. Le réservoir, c'est quoi? C'est les virus qui se cachent dans les tissus chez la personne infectée. Donc il y a le testicule, le cerveau, les ganglions. C'est là où les médicaments n'atteignent pas le virus. Le virus peut être contrôlé au niveau périphérique, au niveau du sang, mais il se cache au niveau de ces tissus-là. Donc plus tu attends, plus tu vas avoir une grande quantité de virus déjà infiltrés au niveau de ces tissus. Et c'est un facteur de risque pour les comorbidités par la suite. Les gens sont plus malades plus tard, même quand ils sont bien contrôlés avec les médicaments, s'ils ont un réservoir qui est très élevé. Donc, il y a un gain chez cette personne. Plus tu commences tôt, moins il va avoir, si tu veux, des répercussions de sa maladie VIH sur son bien-être par la suite. Et en fait, une fois que la personne est confirmée ou un taux confirmé des anticorps, il n'y a plus de possibilité de rémission. Non, c'est comme l'herpès, là, c'est à vie. C'est à vie. Il n'y a pas de... Bon, là, on a 2 cas de personnes qui ont été guéries par le VIH. Il y a ce qu'on appelle la patient de Berlin. Ça fait à peu près 10 ans, là, il y a un patient. La transplantation. Il y avait un cancer du sang, une leucémie. La moelle osseuse. On lui a donné la moelle osseuse. Et il a eu la chance que le donneur, chez qui on a pris la moelle osseuse, avait des cellules lymphocytaires qui étaient réfractaires, pas permissives pour le VIH. Donc il y a un co-récepteur que le virus VIH utilise pour rentrer dans les cellules. Les personnes, donc le donneur là, avait un co-récepteur qui avait une mutation naturelle, mais qui donnait la difficulté au virus VIH pour rentrer dans la cellule. Donc lui, il a eu ces cellules résistantes là, chez le donneur, et puis il est guéri. Ça, c'est le patient de Berlin. Maintenant, on a eu un autre qui a été publié il n'y a pas longtemps en Angleterre, ça fait à peu près 2 mois. Ça, c'est le patient de Londres qui a exactement eu la même chose, un cancer du sang, transplantation moelle osseuse, et puis il a déclaré guéri. Mais en fait, ça fait plusieurs mois, ça fait 18 mois. Lorsqu'ils ont déclaré il y a 2 mois, ça faisait 18 mois qu'on n'avait pas de traces de virus chez ce patient. Il n'y avait pas de traces de virus. Je n'ai pas bien suivi la discussion tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui vient me voir, là, que j'ai eu une relation il y a 2 ou 3 jours, là, ou ce matin, donc lui, on peut lui donner un traitement... Le post-exposure. Traitement post-exposure. Oui, c'est si et puis on fait un contrôle comme... un mois. Bon, okay, c'est l'expert. 3 semaines, 6 semaines, et puis un mois. Donc, en général, il faut répéter parce que les anticorps peuvent être au départ négatifs, puisque tu as la fenêtre. Là, et puis après, quand ils vont apparaître, toi, tu vas répéter. Il faut que tu répètes au moins jusqu'à 3 mois, 6 mois, là, pour que tu sois sûr qu'il n'y a rien. L'autre, c'est que quand je le mets sur le post-exposure pour 1 mois, là, il faut que je l'arrête alors pour continuer les anticorps. Il faut que tu l'arrêtes pour continuer les anticorps, ça dit? Non, ça dit pour retester, parce que le post-exposure, si je le mets sur 1 mois, après ça... Il arrête, le post-exposure, c'est toujours 1 mois. 1 mois, et alors je fais le... Après, tu fais que suivre les anticorps. 3 mois, 6 mois. Après, tu fais que suivre les tests sérologiques. Bon. C'est bon? Merci.